Bonjour Monsieur Saporta. Merci de nous recevoir dans votre bureau pour la deuxième fois, parce qu'on s'était déjà vu pour présenter la conférence Gender Directive. Donc aujourd'hui, en fait, nous rencontrons parce que vous êtes le responsable de la chaire des statistiques appliquées du CNAM, et que en particulier, donc, nous souhaiterions que vous présentiez cette chaire un peu plus en détail. Et en guise d'introduction, en fait, est-ce que vous pourriez nous présenter la chaire de statistiques et plus particulièrement donc le master de statistiques et mathématiques appliquées avec la spécialité statistique dont vous êtes le responsable? Bien, merci Monsieur Texier. C'est un plaisir que vous parlez de ce master de statistique, qui est le seul master de statistique en France accessible à des personnes engagées dans la vie professionnelle, puisqu'il fonctionne selon le système CAM, cours du soir, du samedi, et avec une valorisation des connaissances acquises en entreprise. Donc ce master existe depuis pour maintenant environ 4-5 ans. Euh, il est composé d'un M1 et d'un M2. Il n'y a pas d'accès sélectif pour le M1. Par contre, pour le M2, il faut être agréé par un jury d'admission qui statue sur dossier. Les spécialités de ce master sont doubles. Après une formation de tronc commun en M1, en M2, il existe deux options de parcours selon des dénominations. L'une qui concerne la statistique pour l'assurance et les finances, avec un point important sur les nouvelles méthodes à développer dans le cadre des normes de régulation, BAL 2 ou solvabilité 2. Et l'autre option est une option orientée vers la fouille de données et ce qu'on appelle également l'informatique décisionnelle. D'accord, merci. Et donc en particulier donc vous venez de l'évoquer, mais si on les synthétisait en quelques mots, euh, qu'est-ce que vous donneriez comme objectifs principaux de cette formation? Et j'ai envie de vous dire aussi, sachant cette formation et qu'il y en a d'autres sur ce sujet, qu'est-ce qui lui donne un atout particulier, un caractère discriminant, entre guillemets? J'aime bien le terme. Euh, Effectivement, ce qui le caractérise, c'est d'abord que c'est une formation professionnelle dans laquelle interviennent des enseignants et des vacataires qui sont des professionnels d'entreprise et qu'elle est vraiment orientée vers des carrières dans des entreprises, le monde bien sûr de la banque de l'assurance, mais aussi celui des études de marché, de l'analyse de clientèle. Donc c'est caractéristique que c'est d'être vraiment ancré dans la profession et avec une forte composante autour de projets, d'utilisation de logiciels. D'accord, donc en particulier, si justement on affine un peu le profil, entre guillemets, des auditeurs qui suivent ces cours, comment vous les caractériseriez? Alors, les auditeurs, d'abord, si on regarde un petit peu quelle est leur origine, elle est assez variée. Nous avons des auditeurs qui ont des diplômes de maîtrise d'économétrie, d'autres des diplômes d'ingénieurs, certains ont fait des études de biologie, et c'est extrêmement varié, mais ce qui va tous les caractériser, c'est une grande disponibilité et une curiosité d'esprit et aussi donc une motivation sans faille, puisque comme pour toute formation de flamme, ça demande des efforts particuliers, en plus du travail quotidien. D'accord. Et donc justement, euh, finalement, par rapport à cette réalité, à cet enjeu aussi, et cette envie ambitieuse de progresser à travers une formation de qualité, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil auprès de ces actuels auditeurs et futurs auditeurs qui s'inscrivent dans ce projet personnel et aussi professionnel? Alors, moi, je leur conseillerais tout d'abord de bien se préparer parce que on peut tout rentrer dans un M2 de master, mais
euh, il y a des prérequis donc, en matière d'analyse de données, de calcul des probabilités. Euh, il convient de préparer un petit peu avant donc le processus d'admission. Parce qu'on démarre fort en M2 par bien un cours qui est celui que je fais depuis des années qui s'appelle l'analyse multivariate approfondie, ce qui sous-entend que si c'est approfondi, il faut connaître bien sûr les bases. Et ce n'est pas toujours le cas de tous les auditeurs qui suivent cet enseignement. Donc moi je conseille effectivement de bien préparer donc, son admission en suivant quelques cours antérieurs. Et là, l'équipe d'enseignants est à la disposition des auditeurs pour leur donner des orientations. Sachant justement que ces cours, on va dire, qui permettent de se préparer à la phase, on va dire, finale du M2, sont dispensés au CNAM et d'ailleurs sont de très bonne facture et permettent d'ailleurs très souvent de répondre de manière opérationnelle aux besoins des entreprises. Bon, je vous remercie de cette appréciation, puisque c'est précisément ce que nous souhaitons faire. Je voulais en profiter pour signaler des changements donc, dans le master, en particulier donc, en M1, suite à l'évaluation, on évalue la cote A de l'AERES, l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Nous avons introduit un cours de statistique spatiale et longitudinale, puisque pour savoir représenter les phénomènes qui se diffusent dans l'espace devient de plus en plus important, avec des applications, bien sûr, en épidémiologie, en marketing, pour faire du géomarketing, savoir représenter des données sur des cartes et les interpréter, c'est quelque chose, bon, je ne dis pas que c'est totalement original, mais c'est un cours qu'on ne trouve pas dans tous les masters professionnels. Et de même, donc cette année, mon collègue Michel Verra a introduit un nouveau cours sur les méthodes mathématiques et statistiques de la régulation, donc c'est un thème très chaud. D'accord, bon bah très bien, vous pouvez compter sur moi pour l'année prochaine sur ce nouveau cours. Et en effet, oui, il faut rajouter pour conclure qu'il y a vraiment une synergie forte avec la formation d'actuariat qui repose bien sûr sur les statistiques et que le cours que vous dispensez en analyse multivariate approfondie fait partie du cursus pardon, du Master 2 d'actuariat. Oui, tout à fait. Je suis ravi d'avoir dans ce cours une bonne moitié des auditeurs qui proviennent de l'actuariat. Et donc, la statistique est à la fois une discipline de service pour d'autres filières et une discipline propre pour ces formations, mais avec l'actuariat, il est clair que nous avons depuis toujours bien des liens très forts, même si pour des raisons historiques et administratives, la chaire d'actuariat et la chaire de statistique appartiennent à des écoles différentes, mais ceci ne peut jamais empêcher une collaboration étroite entre nos deux chaires. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Saporta, pour ces éclairages. Donc, j'espère que ça va enthousiasmer plus d'une personne à suivre ces cours dans les temps qui viennent, hein. De toute façon, nous sommes les premiers porte-parole de l'intérêt que portent ces cours, hein, et nous sommes ravis d'ailleurs de pouvoir proposer un terrain d'application à ces théories dans le cadre de la conférence Gender Directive, dont vous serez le président d'honneur, et qui se tient donc, rappelons-le, le 31 mai après-midi au CNAM. Et bien sûr, donc, nous aurons aussi le plaisir de vous écouter puisque vous contribuerez à l'intervention durant cet après-midi riche d'enseignements. Merci à Bien. vous. Merci également, je vais t'expliquer.